Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le mardi 24 septembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les évangiles. Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 40, dans deux versions. Dans 8 secondes, il est écrit « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Parole de vie 2017 nous dit « Vous aussi soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. » Tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 24 septembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Le retour du Christ est l'événement le plus important, non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour le monde entier, car cette seconde venue marquera le début de la fin de l'existence des cieux et de la terre actuelle. Ce retour annoncé depuis près de 2000 ans semble traîner, et certains n'y croient pas ou n'y croient plus. Pourtant, Dieu laisse plutôt du temps, comme le dit 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, voulant que tous arrivent à la repentance. Le verset de ce jour non seulement nous confirme la venue du Christ, mais surtout nous prévient du caractère imprévisible de ce retour, ce qui exige de nous que nous soyons prêts en permanence, car la venue du Christ viendra au moment où nous nous y attendrons le moins. Ainsi, personne ne pourra dire qu'il n'avait pas été prévenu. Nous sommes prévenus, alors tenons-nous prêts. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, Christ reviendra. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 11, la Bible dit, et dire, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » La seconde venue du Christ, bien-aimé, est aussi sûre que la première. En effet, de même que la venue d'un Fils de Dieu, du Fils de Dieu, Jésus-Christ, à travers une Vierge, avait été prédite des siècles plus tôt, son retour a aussi été annoncé il y a des siècles, en commençant par des propos de Christ lui-même, ses propres déclarations et tant d'autres propos, tant d'autres déclarations. En fait, il y a eu l'œuvre du salut, ça c'est la première venue du Christ, pour mourir à la croix et ouvrir le chemin du salut. Matthieu chapitre 27, verset 51, la Bible dit « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » Voilà l'œuvre de la première venue, tout est accompli, il a accompli l'œuvre du salut. Mais alors, il y a la deuxième, il y a aussi le jugement. Ça, c'est la deuxième venue. L'œuvre de la moisson après que les humains aient eu l'opportunité de saisir le salut par la foi. Romains chapitre 2, verset 16 nous dit « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » C'est pour cela que le Seigneur veut que sa parole soit annoncée partout avant la fin. Selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » C'est Jésus-Christ qui le déclare. Deuxième vérité, deuxième leçon, un secret bien gardé. Matthieu 24, 36 nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Le plus grand secret de l'humanité, c'est bien le jour de l'avènement, la date du jour de l'avènement du Christ. Près de 200 dates ont été déjà avancées dans le monde depuis le 1er siècle, depuis les années 66, comme des dates de la fin du monde. Toutes ces prophéties et calculs se sont avérés faux.
Christ révèle que seul le Père connaît le jour et l'heure de l'avènement du Fils. Comprenons ici que le Fils, dans sa nature humaine, n'était pas dans le secret du Père. Cette date inconnue, bien-aimés, n'est nullement une incertitude, mais plutôt la manifestation de la souveraineté de Dieu. Ne rien connaître du jour ou de l'heure de l'avènement du Christ, d'abord, cela nous montre nos limites. Ecclésiaste 9:12 dit « L'homme ne connaît non plus son heure ». Nous sommes limités. Le fait de ne pas connaître le jour ou l'heure de l'avènement du Christ, eh bien, cela nous interdit de faire de faux calculs. De faux calculs. Je vais faire n'importe quoi jusqu'en 2026 parce qu'en 2027 est la fin du monde. Non. Luc chapitre 12, verset 20 dit « Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » C'était un homme qui avait mis beaucoup de richesses, beaucoup d'aliments dans le grenier, disant « Maintenant, je peux me reposer, je vais manger, je vais jouir de la vie », alors qu'en fait, il allait mourir le même jour. Donc, on ne peut pas faire de faux calculs, bien-aimés, pour dire « Je peux faire n'importe quoi, dans 2 ans, Jésus-Christ rentrera », parce que nous ne savons rien. Et la troisième chose, ne rien connaître du jour ou de l'heure, nous pousse à nous maintenir dans la communion avec Dieu. Matthieu 25:13 dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il peut venir aujourd'hui, il peut venir dans 5 minutes, il peut venir demain. » Bien-aimés, une date bien gardée, un secret bien gardé. Troisième leçon, seul salut, être prêt. Matthieu chapitre 24, verset 46 nous dit « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Bien-aimés, puisque d'une part, personne à part le Père ne connaît le jour et l'heure, et que d'autre part, la seconde venue du Christ est une vérité immuable, il ne nous reste qu'une seule option pour ne pas être surpris et finir en enfer: se tenir prêt. Mais en quoi est-ce que cela consiste, se tenir prêt? 3 choses. Première chose, avoir la vie éternelle par la foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Donc, accepter Jésus. Jean 17:3, Jésus-Christ dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Deuxième élément, pour se tenir prêt, c'est connaître et pratiquer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 21, la Bible dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Et troisième élément, pour être prêt, c'est persévérer jusqu'au bout. Donc jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour du Christ. Matthieu 24, 13 nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tenons-nous prêts. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'histoire de Noé est une image du retour du Christ. L'annonce faite à Noé n'avait pas de date et plusieurs ont certainement considéré le travail de Noé comme un problème mental. De même que plusieurs se moquent de la notion « Jésus revient bientôt », le prenant pour un slogan des chrétiens. Non, ce n'est pas un slogan. Christ reviendra, c'est sûr. Quand? Personne ne le sait, si ce n'est le Père. Alors, tenons-nous prêts en permanence, parce que cela peut arriver à tout moment. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Père, tu veux que tous nous soyons sauvés. Tu veux, Seigneur de gloire, que tous parviennent à la repentance. Et tu as donné un temps. Seigneur, ô éternel Dieu de gloire, ton Fils Jésus a accompli l'œuvre à la croix. Il nous a ouvert le chemin du salut. Et il ne reste plus qu'il rentre afin de nous juger. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être surpris. Et pour ne pas être surpris, aide-nous à être prêts, à t'accepter dans notre vie, Seigneur éternel. Aide-nous à garder la parole, à la mettre en pratique, à la connaître la parole. Et aide-nous, Seigneur, à persévérer jusqu'à la fin. Seuls, nous ne pourrons rien. Mais, Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous nous donnera la force de marcher jusqu'au bout. Aide-nous, aide mon frère, aide ma sœur, car certainement, Christ reviendra. Il reviendra quand? Nous ne le savons pas. Alors,
aide-nous à être prêts, à nous tenir prêts dès à présent et toute la vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du Grand Roi. Shalom, au revoir et à demain.